propose aujourd'hui un nouveau tuto pour vous aider à candidater en ligne. Donc tout d'abord, rendez-vous sur le site www.lashpa.fr où vous vous retrouverez sur la page d'accueil. Vous trouverez un bouton candidater en haut à droite qui vous permet d'accéder directement au formulaire. Nous allons faire un petit tour par appel à projet pour vous montrer tous les détails de l'appel à projet si vous ne les avez pas encore vus. Nous vous invitons à venir les lire. Vous avez une description, les grandes étapes, avec les grandes dates, notamment le dépôt de l'appel à projet qui se fait pour rappel du 1er juin au 14 juillet 2018 à minuit, les grands axes dans lesquels vous pouvez postuler avec leurs détails quand vous passez dessus avec la souris. Enfin, vous avez une section que peut-on gagner avec le détail et la consultation du règlement du concours que vous nous invitons à lire fortement. Ensuite, la section comment participer, c'est ici où vous trouvez le bouton candidater en ligne. Nous voici sur l'étape 1 du formulaire en ligne, où vous retrouverez encore un peu de lecture. Vous avez un lien vers le règlement intérieur, un lien vers les différents tutoriels déjà existants, mais vous avez également la possibilité de télécharger un fichier ouvrable sur tous les traitements de texte vous permettant de travailler votre candidature en mode brouillon. Attention cependant, ce fichier ne constitue en aucun cas la candidature valable. Seul le formulaire en ligne et les étapes que nous voyons ensemble ici constituent la candidature. Lors du dépôt de votre candidature en ligne, vous avez aussi la possibilité de cliquer à tout moment sur un petit bouton que nous verrons ensemble après, qui s'appelle « Enregistrer, continuer plus tard ». Vous démarrez votre candidature en ligne, vous devez vous arrêter, pas de problème. Tout est sauvegardé et vous pouvez y revenir grâce à un lien envoyé par mail. Donc tout de suite, nous passons à l'étape 2. Nous voici sur l'étape 2. Qui concerne les conditions de candidature. Pour cela, vous devez les lire et cocher les items un par un. Seulement lorsque le 4e item est coché et validé par vos soins, le bouton suivant apparaîtra pour accéder à l'étape 3. Nous arrivons sur l'étape 3 qui concerne la présentation des porteurs du projet. Nous avons donc pré-rempli les coordonnées du porteur de projet numéro 1, ainsi que les coordonnées du porteur de projet numéro 2. Pour rappel, vous pouvez être constitué d'un binôme d'aidants, c'est-à-dire 2 personnes physiques, comme dans ce cas, ou bien d'un binôme mixte, constitué d'un aidant et d'une structure morale composée en majorité d'aidants. Dans ce cas, le porteur de projet numéro 1 pourra représenter une personne morale, il vous suffit de notifier laquelle et de remplir les informations si afférentes. Vous remplissez bien tous les champs et vous pouvez passer à la suite. Si vous avez cliqué sur suivant et que vous avez un message d'erreur rouge qui apparaît en haut, c'est que vous avez oublié de renseigner un champ obligatoire. Pour cela, je vous invite à descendre et à voir quel est le bloc qui sera surligné en rouge. Cela signifie qu'il y a un champ manquant dans le bloc. Nous voici donc sur l'étape 4. Avec la description du projet et l'étape 5 également qui concernera les descriptions du projet. Vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas terminer tout de suite votre candidature en ligne, et bien ce n'est pas grave. Vous pouvez commencer à remplir les champs dont vous avez la connaissance et pouvoir enregistrer pour continuer plus tard. Pour cela, rendez-vous en bas de la page sur le bouton enregistrer et continuer plus tard. Vous cliquez. Un lien se génère automatiquement. Ce lien est unique et affilié à votre candidature. Il expirera après le 14 juillet 2018, donc veillez bien à valider votre candidature en ligne, sinon ce ne sera pas valable. Vous pouvez donc renseigner votre adresse mail pour recevoir ce lien et le conserver précieusement. Nous voici maintenant à l'étape 6 sur 6. Vous avez passé avec brio l'étape 4 et 5 pour la description de votre projet. Maintenant, vous pouvez remplir les derniers éléments. Ce sont surtout des pièces jointes que l'on vous demande. Et bien sûr, nous vous demandons de confirmer que votre candidature est dûment complétée et que vous êtes prêt à l'envoyer définitivement. Vous ne pourrez pas revenir en arrière dès lors que vous aurez passé cette étape. Donc vous pouvez cocher et un bouton « Je transmets définitivement ma candidature » apparaît. Vous appuyez et c'est là que votre candidature sera envoyée à l'équipe Lashpa pour notre plus grand bonheur. Merci beaucoup. Nous espérons que ce tutoriel a été facilitant pour vous et nous avons très hâte de lire votre projet.